Alors, merci de nous suivre et à bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon ben voilà, on démarre du spot du parking de la piscine de Narbonne. Je vais vous montrer. Dans le 11. Là. Bon ben je vais démarrer. Là on est à la Ça, en même piscine. temps. Voilà. Très grand le parking de piscine. Oui, bah papa. C'est trompé de vitesse bébé. Voilà. Ah, vous voyez là le parking il est grand, vous avez de quoi vous promener de l'autre côté. Je l'ai montré hier. Ah Je t'as l'ai montré hier. Ah pardon. Il y a un McDo et une boulangerie juste là. Et il y a un café. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, bon, ben là on reprend la route. Et là, on va partir de l'Aude et on va aller dans l'Hérault. Ça y est. Donc on va aller dans l'Hérault, on a un petit spot qu'on a vu. Il a l'air pas mal. Voilà. Donc, un spot nature. Donc en fait c'est pour passer la journée aujourd'hui, se reposer tranquillement. Et voilà quoi. Bon ben on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure Allez, les bisous. amis. Voilà. Ça y est, c'est bon, ça marche. Bon là comment ça s'appelle le lieu? Marquez le panneau. Je regarde. C'est joli. Prendre à droite sur des 1 de 8. Là tu tournes, hein, Néné? À droite. Hein. Ouais. Après je te dirai le nom du village. Dans 400 mètres, tournez à gauche. C'est hyper Ah, bon. t'avais raison, c'est en hauteur. Ah ouais, elle fait 18. C'est joli, regarde. Magnifique dans les montagnes. Bien. Va bien là le banc sous le sous l'arbre. Tu vas trop bien l'été là. Frais là. Ouais. Tu regardes l'horizon. Ah ça. Ah la vue qu'il a. C'est pas au doudou. Là tout droit et la première à gauche. Ah. Je vais te le dire. Dès que Tournez à gauche, voilà. puis tournez à droite. Et le vache de gibier à gauche. Ah. Eh ben c'est là qu'il faut que tu Ah, ailles. faut pas qu'il nous tire dessus hein. Ah ben voilà, on y est. Oh c'est mignon. Super. Voilà, tranquille. Tournez à droite, puis votre destination se trouvera sur la droite. Ah ben voilà. C'est Regarde. très bien. Même les tables pour manger là, regarde. Non, c'est très bien. Votre destination se trouve sur la droite. Même pour les petits loulous, regarde, ils ont de l'espace pour courir. Hein. Ah ben oui. Alors. Le nom du village, c'est Lioran-Cabrières. Ouais, c'est direction en remontant la 75 vers Clermont-Lérault. De toute manière, on va montrer là, ouais. On va vous le montrer. On va montrer le GPS. Ah, je sais pas trop là, ça va. Non, tu crois? Tu crois? Ah oui? Je vais faire bouler rouler là ce soir hein, sur toi. Mais non, Mais voilà, si. on mettra une cale de ce côté. Ok. Bon, on va Voilà, tiens, on va- là, le GPS. Alors, Alors, vas-y, si tu fais ça. On fait comme ça. Ensuite, il te dit, vous êtes où, non? Tu Non. vois, il me le met des fois il me le met pas. Itinéraire multipoint pouvoir. Non? Non, ça c'est plusieurs points. Non, c'est ça. Information utile. Ah oui, c'est ça. Ah, Où voilà. suis-je? Où suis-je? Alors. Alors, Tiens. Parce que là, fais gaffe, t'as le. j'ai le reflet encore. Ouais. Tiens, Doudou. Alors attends. Tiens-le. Voilà. On va lui faire un petit chapeau. C'est bon là? Petit chapeau. Voilà. Et là, voilà les inscriptions. Et voilà, c'est dans la boîte. Voilà, vous avez tout. Bon, C'est génial là. voilà, on est à l'heure espagnole. Hein. Quelle heure il est? Il est 1h. Il est 1h. Bon, les amis, on vous dit à tout à On vous fait l'heure. des gros bisous. On va manger là parce que là j'ai faim. Hein. À Allez, tout à bisous. l'heure. À tout à l'heure. Bye bye.
Comme on dit, c'est idyllique. Voilà, c'est super. Bon, je sais pas si vous voyez Jack, ouais. Vous voyez Jack derrière. Voilà, c'est chouette. Voilà, je veux pas que tu t'éloignes. Vous voyez le petit sous-bois. Ah, on voit les pousses asperges. Oh, c'est chouette. C'est chouette. Puis en plus, il n'y a personne. Ah, mais il y a les asperges. Hop. Alors, je vais vous faire un gros plan. Allez. Donc là, vous avez la plate. Et là, vous avez les asperges. Allez. Hop là. Bon, ils sont petites quand même. Ah ouais, il y en a encore. Hein. Il y en a une là. Une là. Je sais pas si vous la voyez là. Oui, là, voilà. Ouais. Fait 2, 3. Il faut au moins une dizaine avant que je commence à croquer. Eh, viens garçon. Viens. Oh, c'est chouette. Voilà, c'est sûr. Là, on reste quelques jours. Tranquille. On a le plein de tout. Regardez comme c'est beau. On va retourner. Bon, comme je m'y attendais, le plus dur c'est pour faire le plein d'eau. C'est pas l'Espagne. Du coup, on a été à Montagnac, pour ceux qui connaissent. Il y avait une ancienne aire pour pouvoir vider et remplir. Bon, ben elle n'existe plus. C'est sorti Montagnac, direction Metz. En fait, ils ont bétonné dessus, ils ont mis de tout. Donc, du coup, on ne savait pas trop où prendre de l'eau. Donc, on était un peu coincé. Du coup, Doudou, elle a téléphoné à un camping qui est du côté de Pézenas. Et bon, c'est pas le cas, on a été faire le plein. On a vidé les eaux grises. On a fait le plein d'eau. Bon, on a payé 3 €. Et voilà, quoi, on a le plein, nickel. Mais bon, vu qu'on fait le plein tous les 4-5 jours, c'est vrai que ça va être notre source d'intérêt tous les 4-5 jours de trouver de l'eau. C'est vrai que c'est plus compliqué. Bon, après, là, j'ai pas fait encore le plein, puisque on l'a fait à la Jonquère. Depuis la Jonquère, on l'a pas remis. Là, j'ai la moitié du réservoir, donc pour remonter dans l'Aveyron, il vaut mieux que je remonte à vide, parce que il y a la montée, pour ceux qui connaissent, à l'Odève, le pas d'escalette, il est chaud. Donc il vaut mieux que je monte un peu vide et je referai le plein là-haut. Et en même temps, aux stations, je demanderai s'il y a un robinet, s'il y a la possibilité de faire le plein d'eau. On va voir ça. Et voilà, quoi. Voilà, rien de plus. De la tranquillité. Dans la nature. Se faire un bon petit repas. Et voilà. Allez, à plus. Comment Fifi? Qu'est-ce que tu sens? Les garçons. Allez. Bon, on a fait la cueillette de quelques asperges. Là. Ouais. Bon, elles sont petites toutes, hein, mais bon. Faire une omelette ce soir.
Nickel. Ah voilà, je les coupe. Hein. Je fais des petits morceaux de 5 mm. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand chose, hein, vous le voyez. Hein. Parce que ça, on va le jeter. Hein. Bon, je vais mettre la poêle là. Même les chiens, mal. Bon, on va mettre une noisette de beurre. Voilà. Préparer les œufs. T'en mets combien? Je vais en mettre 2. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Non. Avec 2, ça ira bien. Hop là. Au sel. Au sel. Bon, c'est une omelette simple aux asperges sauvages. Une petite toute, elle a tout fini, elle est en train de manger. Et Miss Tinguette, il est mon bébé. Il a fini. Lui. Hop là. Là, le beurre il a fondu. On y met les pointes avec un peu de tige. Ouais. Vous avez vu, les asperges, elles faisaient bien 10 cm et j'y ai laissé 3 cm. Quoi que c'est dur après. Hop là. Ah, il en manque une. Le bout plat a disparu. Ah. Bon, je vous envoie les odeurs. Hein. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'odeur. Ouais. C'est simple, tout le monde sait le faire. Non. Bah oui, mais ça sent bon. Ça, c'est le top. Hein. C'est le plaisir de les ramasser et c'est le plaisir de le faire. La grille, du coup, il y a tout le beurre qui va au fond. Là. Hop là. C'était bon moustique. Un mollier. Mais j'aime. Ah, miam, hein. C'est mieux les croquettes. Hein. Bon, Ninou. Vous êtes moins malade. Hein. Oh oui. En plus, celles-là, regardez. Elles sont toutes petites. Pour les dents de moustique, il n'en a pas beaucoup. C'est vrai, il les a tombés. Ça commence à sentir. Ça sent bon, ouais. Hein? Ah ouais. Moi, je mets un peu de poivre. Hop là. Non, maman. Je voulais quand même bien quand ça. La couleur. Moi, je les aime bien grillés quand même. Assez pour toi, ça? Pour une, oui. Oui. C'est bon, hein. C'est que je grignote. De toute manière, j'ai un croque-monsieur. La béchamel dessus. Ah. Que j'ai acheté à midi. Ah oui, la boulangerie. Voilà, là on voit que ça commence à caraméliser. Un peu marron. Attends, excuse-moi. Alors vous le mettez dans le récipient là. Moi je le mets dedans, je vais faire comme des œufs bouillis en fait. Hop là. Allez, je prends le plat. Voilà. Je passe une petite assiette. Les assiettes Tefal. Les pêches elles sont bien. Hein. Ah bah oui. C'est du recyclage et elles sont rigides. Elles sont rigides. En carton et rigides. Du coup, moins de vaisselle, moins de consommation d'eau, plus d'eau pour nous. Ni de produits non plus. Et voilà, pas de produits de lait. Non, non, très bien, très bien. On y va bien. Hein. Parfait. Mais ça sent bon.
pas mal, ouais. Elle est bien là. Hein. On va la retourner. Baveuse, ouais. Et ça ira. Pour les 4 asperges qu'on a fait, quoi, on a mis quoi? Même pas une heure. Ça va? On a fait ça vite fait. T'as pas mis là? Mais il n'y en avait pas beaucoup, quand même. Non. Je pense que dans un mois, il y en aura un peu plus. Hop là. Voilà. Il a plu beaucoup, c'est pour ça qu'il y en a autant. Oh purée, tout le Ouais, les nous, ouais. J'ai rien dit, mais. Alors, tu t'en es rappelé. je l'ai entendu. Ah ouais, parce qu'après, il y a toute l'odeur dans le camping-car. Eh oui. Bon, ça sent bon, mais. Oui, ça va, la viande de oui, ça va, mais bon. Ça sent moins fort, ça. Ah, c'est bon là, non? C'est pas mal. Aïe, pardon, mais ma fille. On va retourner encore, hop là. Par là. Ah, d'accord? On va y faire le côté. Ah, ouais. Oh, chef. Impeccable. Alors? Oh, montre ton croque-monsieur que tu l'as mangé ce soir après, avec. on va montrer à table. Voilà. Bon. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah là, tu t'es servi du micro-ondes, on entend là. Ouais, ah ben oui, c'est bien utile. Eh oui. Bien utile. On va faire chauffer le croque-monsieur. On est bien, hein? On est bien à la maison. Alors. Dis-moi. Ah mais je vais montrer. Elle fait la folle, mais Pas du tout. tiens, chérie. Voilà, on a mis le croque-monsieur au four micro-ondes. Moi je pense qu'il doit être chaud là. On va voir. Oui, parce qu'il chauffe Encore. Il reste un petit peu encore. Hein. Et en fait, pour m'en servir, j'ai un convertisseur là. Voilà. Donc là, je l'ai mis. Là, c'est 16 ampères. Mais en fait, là, je l'ai mis pour qu'il me fasse du 220. En fait, j'ai le convertisseur qui me fait. Et là, j'ai l'autonomie de mes batteries. Donc là, je suis à 97,1% de mes batteries. Hop, ça c'est la télé H. Bon, la télé et la lumière, ça consomme rien. Honnêtement, ah, finici. Voilà. Hop là. Attends, hop là. Petit chaud, hein. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai fini. Parce que même à vide comme ça consomme sinon. Hop, je l'arrête. Et voilà. Bon là, si vous voyez brancher, parce que quand je le mets, je peux charger l'ordi aussi en même temps. Et dans la journée, en fait, je gère ça avec le soleil. Je peux pas le faire toute la journée parce que ça consomme. Mais en fait, je mets le frigo sur automatique. Et quand je mets le convertisseur, lui, il croit qu'on est branché. Du coup, j'ai le frigo qui marche au solaire. Mais bon, à partir de 3h, 3h30 même, hein, en principe, j'arrête. Je le mets sur le gaz. J'enlève l'automatique parce que sinon, après, j'ai pas assez de jus pour le soir et le lendemain. Que si on consomme beaucoup. Bon, ben voilà, Doudou, elle est patraque un petit peu. Ouais, je suis malade, ouais. Alors, bon, elle ne va pas souper. Non, non. Bon, papa, oui, quand même, je mangerai pour tous les deux. Bon, là, vous avez l'omelette. Hein. Ouais. Voilà. Avec un petit peu de jambon espagnol. Ouais. Ah, des petites tranches pour les tapas, c'est trop bon, ça. Ça, il n'y en a plus, ça. À bientôt, ouais, il n'y en aura plus. Hein. Bon, ben, les amis, je vous dis bon appétit. Et à tout à l'heure. À demain. Non, à demain plutôt. Ouais, à demain. Ou après-demain, on ne sait pas. Ouais. On vous bon, fait après, des gros bisous. Après, on va se caler sur le fauteuil, oui. Le petite couette. Hein. Voilà. On regardera le film et au dodo. Et à demain. Ciao, bisous. Bisous. Je vais en profiter que y a certains internautes qui vont demander pour les toilettes. Hein. Alors, je me rappelle plus quelle vidéo j'avais fait, donc du coup, je le refais. Et j'en profite que Doudou est en train de préparer. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Hop là. Bonjour Doudou. Bonjour tout le monde. Alors là, Doudou, alors là, ça c'est la caisse. Hein. Ça c'est une petite caisse que j'ai achetée à Jiffy, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Jiffy, hein. Elle est pratique. Et là, à l'intérieur, voilà, tu es en train de vider, le sac de cire. De cire. On en trouve partout. Hein.
Bon, nous, on avait acheté un gros stock au bazar China, là, en Espagne. Ça coûte 2 € le sac. Ouais, j'en ai acheté 20, je 2 crois. € le sac et c'est... J'en ai mis plein la soute. Hein. Voilà, ça c'est 2 €. C'est pour Là-bas, les je l'avais payé. hamsters et pour, Voilà. pour les autres. Ah, maintenant, on fait caca comme les Nous, on hamsters. fait comme les hamsters. Et les petits lapins. C'est sûr. Bon, je le défais, comme ça au moins. Attends, je te montre qu'on te voit. Impeccable, maman. Ouais, ça va bien. Impeccable. Pas pour toi, Mimi. Ouais, du coup, pour nous, c'est quand même beaucoup mieux parce que du coup, on utilise pas l'eau. Voilà, regardez. On n'utilise pas l'eau. Ah. Excusez-moi. Voilà, la caisse est pleine. On va montrer après la suite. Ouais, comme je disais, on n'utilise pas l'eau. Et du coup, on n'a pas besoin de chercher chaque fois des spots pour aller vider les eaux grises. Non, les eaux noires. Les eaux noires. Voilà, du coup, ça sent pas. Honnêtement, ça sent pas. Nous, on avait peur de ça. Et ça sent pas. Bon, tous les jours, on change le sac. Vous avez un sac à changer tous les jours. Le cube de sciure. Je ne me rappelle plus combien de temps il me dure. Je sais que la petite caisse, là, elle me dure 4 jours. Avec 4 jours, ouais, disons que, allez, on va dire que le cube, il doit faire 6-7 jours, une semaine. Une semaine. Un cube, une semaine, à peu près. Les sacs, je crois que c'est 1,20 €. C'est 1,20 €, il y en a 15 dedans, donc un sac par jour, c'est pas ce qui coûte. Hein. Par contre, bon, on met 2 sacs, vous allez voir. On met 2 sacs parce qu'en fait, des fois, il y en a qui sont pas vraiment étanches. Donc si ça traverse, que ça coule un peu, c'est catastrophe. Donc du coup, on a un deuxième sac en sécurité qu'on met. Et voilà quoi. Après, bon, ça c'est juste au moment où on fait, comme à la maison, pareil. Vous ouvrez le Velux, et un peu de pchit et c'est reparti. Et après, ça sent pas. Honnêtement, je peux pas vous dire pourquoi, mais ça sent pas. Quand on fait, on met le papier. Après, dessus, on met un peu de sciure. Au départ, quand on met les 2 sacs, un sur l'autre, on met 3 belles poignées de sciure au fond, bien tassées, pour déjà éponger les liquides. Et voilà quoi. Tu leur as dit combien Ouais. de sacs que je mets? 2 sacs. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, je vais montrer, hein. On va te montrer, Doudou. Oh, voilà, on est dans la salle de bain. Donc, hop, il faut que j'inverse ça. Voilà. Donc, voilà la boîte. Dans la boîte, une fois qu'elle est remplie, on la met en dessous là, pour le toilette. Voilà. Et là, vous avez le toilette. Voilà. Alors, on a des sacs blancs. Alors, les sacs, c'est des 50 litres. En fait, on ne le remplit pas complètement, le sac. Mais 50 litres, c'est pour la grosseur, pour le toilette. Sinon, après, ils sont trop petits. Donc, 50 litres, ça convient parfait. Donc là, vous montrer. Vous voyez, il y a 2 sacs. Alors, au fond, montrer. Au fond, bien entendu, quand vous l'enlevez, vous avez un trou. Quand vous enlevez la cassette. Donc, on a mis un fond de pot de yaourt. Tu veux que je t'aide? Attends, Doudou. Tu arrives? Attends. Un fond de pot de yaourt, au fond, pour boucher le trou, scotché. Et voilà. Et après, mettez la sciure, 3 belles poignées. Voilà. Et là, vous avez le toilette. Il vous reste que plus à aller au trône. Cherchez le mot. Et alors, par contre, ce qu'on conseille, c'est quand vous allez aux toilettes, après, c'est de laisser la cuvette quand même ouverte. Oui. De toute manière, il y a toujours de la sciure dessus. Et ça se voit pas, ça reste propre. Mais c'est pour la condensation. Sinon, ça fait un peu de condensation sur la cuvette. Donc voilà, nous on fait comme ça. Bon là, comme on n'y a pas été, on peut le laisser fermer. Là, il est propre. Là, c'est fermé. Voilà. On vous a montré, on vous a remontré pour les toilettes. Donc voilà, après... Au fur et à mesure, on leur montrera. Voilà, dans la vidéo, vous avez vu le four micro-ondes, tout ce qu'il faut. Batterie, ben, c'est 2 batteries de 200 watts chacune. Lithium. Voilà, que va vous dire de plus. Les panneaux solaires, 600 watts sur 2 panneaux. Et voilà. Voilà. Ouais, c'est tout. Je vois pas d'autre. Après, pour la soupe ça, on le fera quand Ouais. on se passe. Ah oui, t'as raison, Doudou, t'as raison, Doudou.
Heureusement que Doudou me fait penser. Alors, pour la soute, en fait, on m'a demandé comment j'ai aménagé la soute. Donc là, la soute, honnêtement, elle est au taquet. Elle est remplie au taquet. On la rangera. Alors, on a quelques accessoires qu'on va enlever. Du coup, ça va nous faire gagner de l'espace. Hein. Et du coup, là, dans l'Aveyron, comme on va se poser un petit peu, on va avoir le temps de faire les modifs. Et on leur montrera. Voilà, et on leur montrera. Chérie, chaque fois que je te cherche, tu t'en vas. Excuse-moi, mais je suis en train de nettoyer la table. Eh oui, mais tu parles et tu t'en vas. Oui, non, mais tu as raison, Après, on me dit, eh, on voit que toi. Voilà, donc on vous montrera la soute, comment je l'ai aménagée. À ma manière, hein, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'évacuation des eaux grises. Parce qu'en fait, la poignée en bas, elle est trop basse. Hein. Chaque fois, on se démonte l'épaule, le dos, pour aller ouvrir, fermer. Ouvrir, ça va, mais fermer, c'est galère. Ouais. Donc, il faut que je modifie ça. Ou je la fais électrique, ou je le fais avec une manette. Voilà, je vais voir ça quand on est dans l'Aveyron, là, avec mon frérot, là, à tous les deux, on va regarder ça. Ah. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre hein? Ben après, on va aller au concessionnaire. On va faire mettre les ventilos pour refroidir le frigo un peu plus l'été. Parce qu'il le faut pour l'été. Parce qu'il fait il fait chaud et en fait il est à fond. Donc il faut quelque chose pour évacuer l'air chaud. Donc là on va faire ça là quand je l'amène. Je vais changer je vais essayer de si je peux le changer moi-même. Le pare-choc là que j'ai endommagé. Il a reçu. Porte-vélo il n'a pas reçu encore, porte-vélo électrique. Donc je vais voir une autre solution. Peut-être de mettre une attache remorque avec un porte-moto et pour que ce soit plus bas pour nous, pour les vélos. Parce que les vélos, ils sont quand même assez lourds. Ils sont lourds, les vélos. Voilà, sinon... Ah oui, il faut qu'on regarde aussi pour la fontaine en haut. J'ai trouvé un filtre, bon, je vous dirai tout ça. On leur dira. Ouais, j'ai trouvé un filtre qui se pose sous l'évier. En fait, vous aurez un robinet à 3 positions. Donc, eau chaude, eau froide et eau froide filtrée. Filtrée, ça enlève tout. Hein. De tête, je ne connais pas, mais ça enlève tous les microbes. Hein. Les odeurs, tout. Ah, t'es solide. Pardon. Et ça enlève tout. Ça fait que du coup, l'avantage, il y a un investissement au départ, je crois que c'est entre 400 et 500 euros. Ça fait rien. Mais après, on se reconnaît, hein. Déjà l'eau, on n'aura pas besoin d'acheter l'eau. Non. En bouteille pour boire. C'est surtout pour boire. Plus de poids. Les trimballés, plus de poids. Dans le camping-car, en plus. Et chaque fois, on ne sait pas où le mettre, donc on le met sur le côté du lit. Je vais vous le montrer. Voilà. Bonjour. Pas de près. Ah mais tu sais, je ne peux pas m'éloigner trop hein, dans le camping-car. Donc voilà, vous voyez. Bon là on a 8 bouteilles d'eau. Donc mine de rien, ça prend de la place. Hein. Là, bon, là c'est un petit peu d'apéro. Des bouteilles d'eau gazeuse et du lait. Donc bon, si on peut enlever sur les côtés, c'est vrai que ça serait mieux. Hein, Doudou. Oui, mon cher. Donc on va regarder tout ça là quand on est dans l'Aveyron. Parce que bon, en fait, dans l'Aveyron, on a le temps, j'ai pas le temps de faire les choses. Ben, on va voir comment ça se passe déjà avec pour l'airbag. Bon, le gars il m'a dit qu'en fait, s'il doit commander la pièce, je peux récupérer le camping-car. Il commande la pièce et quand il a, on y retourne et voilà. Après au concessionnaire, ça va être vite fait. Bon, par contre, on a un petit souci qui ça nous gêne un peu. Oui. En fait, on a le plancher qui se déforme. Qui flotte. En fait, quand on marche, hein, il y a des endroits, on dirait qu'il manque du renfort. Alors, comme les vieux camping-cars d'époque. Hein. Alors, c'est dans la partie cuisine-salon. Tout là. Donc, voilà. Il y a 2 mètres carrés, mais bon, je pense qu'ils veulent tellement léger que en fait, c'est trop fin. Et bon, après, bon, ok, je fais 5 kilos, mais bon. Ça veut rien dire. Je pense que ça doit pouvoir l'accepter quand même. Attends. Donc, du coup, je l'ai appelé. Il m'a dit, bon, écoutez, il faut que je vois ça. Il m'a dit, de toute manière, moi, je pourrais rien faire. Il faudra l'envoyer à l'usine. Donc, on va voir comment ça va se passer, tout ça. Donc, on va voir avec l'usine, qu'est-ce qu'on fait. J'ai regardé sur Internet, l'usine, elle a l'air d'être à Nantes. Donc, vu qu'on veut monter en Bretagne, peut-être que nous, on le montera direct à l'usine, je sais pas. On va voir. Et comme on veut changer aussi, on va enlever le lit qui est au-dessus de la cabine. Là. Voilà. Voilà, ce lit. 2 fois sur la tête. Voilà. Bon, nous, on a mis des caisses, hein. On vous a déjà montré hein, dans les précédentes vidéos.
Mais voilà, on voudrait l'enlever et mettre les placards. Alors, le concessionnaire, il m'a dit que lui, il n'arrive pas à trouver, parce que bon, en plus, je veux les mêmes placards et tout. Bon, Oui. je pense le faire moi-même, mais bon. Je vais voir. Si je monte en usine, peut-être qu'à l'usine, ils peuvent me le mettre à eux-mêmes. On verra avec eux. Parce qu'après, j'ai pas envie de le changer, quoi. Jack, il va très bien. Ah non. Honnêtement, je pense que c'est le modèle qui nous convient. Et en plus, bon, on a fait quand même 7000 et quelques kilomètres, hein, et Ouais, rien. ça va bien, hein. À part l'airbag et bah, les glace, bon, ça rien, c'est l'interrogation, hein. Ça, on n'a rien compris, hein. Et voilà. Bon, là, on fait une vidéo blabla, hein. On vous explique plein de petits trucs. Donc là, on a un peu le ressenti de l'Espagne. Maintenant qu'on est rentré en France, et on a passé 2 mois en Espagne. Ouais, c'est ça. On a passé 2 mois. Doudou, dis-nous, tes ressentis. Parfait, il n'y a rien de négatif. Tout est parfait, c'est joli. Les gens sont très aimables. Ouais, alors. Les grands magasins sont propres, sont grands, il y a tout, non, ça n'a rien à voir. Ouais, disons que voilà. L'Espagne, ce qu'on a trouvé différent par rapport à la France, c'est vrai que l'accueil est plus convivial. Convivial, ouais. Il est plus convivial. Dans les magasins aussi, c'est pareil, les gens, ils sont pas au taquet au premier qui arrive à la caisse. Non. Celui qui va vous pousser, ou la caissière, celle qui va être la plus rapide, pour vous jeter tout au bout, et vous avez tout en vrac ou rangé dans les sacs. Donc, ça, nous, on a fait les Mercadona, et désolé, on est content. Mercadona, ils prennent le temps, et si jamais elle a été un peu trop rapide, elle vous aide à remplir le sac. Oh, ça, c'est nickel. Magasin propre, les allées larges. Très large, ouais. Et vous pouvez demander aux gens, du moins à ceux qui remplissent les rayons, où est-ce qu'il y a tel et tel produit. Ils vous le disent. Ils vous amènent, ils vous le montrent, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de produits sans gluten. On sait qu'il y avait quelqu'un qui nous a posé la question. Beaucoup de produits sans gluten. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Sans gluten. Après, bon, l'eau, comme je dis, l'eau, c'est superbe parce que vous avez une station Repsol, vous avez de l'eau. En général, c'est gratuit. Et les seules stations mais qui ne sont pas Repsol, qui font de l'eau, elles vous font payer 1 euro les 5 minutes ou alors 2 euros. Pour l'avantage d'avoir l'eau, c'est génial, quoi. Donc déjà, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Parce qu'après, vous avez des stations dans tous les villages, dans toutes les villes, vous avez des stations. Donc ça, après les spots. Ben, les spots, c'est vrai que nous, on a fait beaucoup de spots bord de mer. Alors les grandes villes touristiques, c'est vrai qu'ils censurent un peu. Je pense que ça a été cette année parce qu'on a été trop nombreux. Il y avait des endroits où il y avait pas loin de 200 camping-cars, quoi. Voilà. Donc, ça se comprend aussi. Hein. Parce qu'après, c'est comme partout, hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des propres et des pas propres. Hein. Par contre, pour la police, ils sont pas vaches. Hein. Ouais, la police, alors, voilà. Juste vous toquer, vous disent voilà, et 20 minutes ou 1 heure. C'est quelque chose qui ne va pas, ils viennent vous voir, ils vous expliquent. Ils passent de temps en temps, de toute manière, dans tous les spots. Ils surveillent. Ils surveillent quand même. Et voilà, quoi. Pour l'instant, nous, le barbecue, le feu électrique, on ne nous a jamais rien dit. Non, parce que par contre, on a vu un peu plus loin qu'il y en avait qui faisaient des feux, vifs. Et par contre, ils sont venus, ils leur ont interdit, ils leur ont dit de suite, vous repliez tout parce que c'est interdit. Voilà, sinon une amende. Voilà. Et nous, un feu électrique, ils disent rien. Quoi. Non. Donc voilà pour ça. J'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, pour la police, parce que bon, on est rentré en France, bien entendu, la première chose qu'on a fait, on a payé l'autoroute. Ah, et l'autoroute à payer. En Espagne, la plupart des autoroutes sont gratuites. Hein. Après, on a été à Carrefour pour faire 4 emplettes à Pézenas. La municipale est passée, elle m'a regardé, elle m'a tué des yeux. Il fallait que je bouge. Hein. Alors déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Bon, en Espagne, les grandes surfaces, vous pouvez vous garer. Bon, cette période, il ne faut pas tout mélanger. Je ne dis pas en plein été. Hein. L'eau, on a cherché de l'eau. On a été à Montagnard, il n'y en avait pas. Non. Donc on a appelé un camping, Doudou a appelé un camping. Très sympathique par contre, sur Pézenas, à l'entrée de Pézenas. Et voilà, un peu difficile d'accès, mais ça très sympathique. Voilà, ouais, ça passe, parce qu'on y est passé. Voilà. Donc après, on va rester un petit moment dans l'Aveyron, on vous fera quand même des vidéos. Oui. Une fois que Jack sera prêt, eh bien, on reprend la route, hein, et normalement, on va remonter en direction de la Bretagne. Normalement, ouais.
Voilà, à moins qu'on change d'avis, on n'a rien de vraiment précis. Non, on n'a pas de parcours, rien du tout. Voilà, mais nos objectifs, on va dire en gros pour l'été, c'est la Bretagne, et après, on va faire dans la montagne. On va être au frais, au moins pour dormir déjà au frais. Au frais, ouais. Parce qu'en fait, on a laissé la place arrière libre au camping-car, parce qu'on n'a pas voulu mettre de clim. Parce que nous, on ne va pas dans les campings. Camping, c'est pas notre truc, quoi. Non. Pour aller au camping, c'est parce qu'on est obligé. Au début, on l'a fait. On avait fait la vidéo du jour de l'an. En fait, on avait peur pour l'électricité parce qu'on avait un problème électrique et tout. Mais là, aujourd'hui, avec l'expérience en Espagne, en fait, on ne recharge plus jamais. Avec le soleil, on en a suffisamment. Après, quand il fait gris, on arrive à tenir 2 jours. Oui. 2 jours avec notre consommation d'ordinateur, de recharge, de mettre des vidéos. Parce qu'en fait, c'est de faire du 220 qui consomme. Hein. On charge les vélos avec nos panneaux solaires. On a fait mettre une prise à l'arrière du camping-car. Ça fait que les chargeurs, je les branche directement sur la prise. Et les vélos, il n'y a pas besoin de les enlever ni les batteries. Et on charge direct. Dans le four micro-ondes, la machine à café. Donc tout ça, voilà. Après, c'est sûr que si on consomme que du 12 volts, je pense qu'on peut tenir 5-6 jours en autonomie avec du temps grillé. Voilà, après on roule aussi parce que on roule tous les 4-5 jours. Déjà pour aller chercher de l'eau, pour vider l'eau grise, pour chercher de l'eau propre, pour faire 4 courses. Donc, ça nous fait bouger un peu. Voilà, ça nous fait rouler. Voilà. Quoi dire de plus? Ben, l'Espagne, bravo. Oui. On reviendra avec grand plaisir. On fera d'autres spots. Ça oui. Voilà quoi. Et, on continuera parce qu'il y a des youtubeurs qui me demandent si on continuera. Et oui, Oui, on continue, c'est trop bon. On va filmer on la va pas arrêter ce qui va bien. Et tout. Ouais, non. Oui, non, on va continuer. Moulinette, elle va très bien maintenant. Ouais. Moi, j'ai trouvé ce que c'était, en fait, c'est la pâtée qu'on achète. Ils n'ont pas supporté. Ils préfèrent les petites croquettes. Ouais, c'est trop fort pour eux. C'est trop fort pour eux. Pourtant, c'est pour les petits chiens, mais non. Ouais, mais ils sont pas habitués parce que même début, lui, on donnait un pâté. Hein, des croquettes. Mais après, on a donné un pâté, on a dit pour la gourmandise, mais bon. Des voyons. Et voilà quoi. Des voyons, bon, ouais. C'est voilà. Voilà, après nos vidéos, elles sont simples. On veut pas non plus faire trop compliqué. D'abord, je sais pas trop. Et en plus, bon, on veut pas non plus que ça nous prenne trop. Là, comme on fait, ça nous convient. Ça reste du plaisir, même en faisant des vidéos, même en les montant. Voilà, on raccourcit pour pas que ce soit trop long. Et voilà quoi. Et ça nous plaît et ça va nickel. Bon, bah écoutez, on vous vous voulez dire embrasse. autre chose d'Espagne? Ah ben non, c'est tout positif, donc il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Il n'y a que du positif en Espagne. Ah, je crois que j'ai sauté un morceau. De tout. J'ai parlé pour la clim. Et du coup, je suis parti au camping. Bon, alors je reviens. Je crois que j'ai sauté un morceau. Sinon, je couperai. Alors, oui. Alors, nous, on va pas dans les campings, donc pas de clim. Puisqu'on n'a pas assez d'autonomie pour la clim. On en a pour 1h30, la clim. Donc, après, ils m'ont parlé de rafraîchisseurs d'air. Donc, il y a des fixes ou alors il y a des portables. Donc, on ne sait pas trop. Qu'on peut mettre sur batterie. Mais bon, si on peut ne pas mettre tout ça, déjà financièrement c'est mieux. Voilà. Et 2, peut-être qu'on n'aura pas besoin. Si l'été on fait la montagne. Oui. Bon, l'idéal ça serait des petits lacs à la montagne. Oh, c'est génial. Moi j'ai mis voir déjà. Et voilà quoi. Voilà, donc on verra cet été. On vous tiendra au courant aussi pour ça. Et pour tout le reste. Hein. Bon, merci. Merci à bientôt. Tous. Et bisous à tous. Merci beaucoup.